Et petit bonjour, bienvenue pour un petit tuto de Sega Saturn modèle 1 pour un démontage basique. Il existe plusieurs versions de Sega Saturn, des modèles 1, des modèles 2. Donc là c'est une version japonaise modèle 1. Là nous avons une version spécifique modèle 2. En fait les modèles 2 sont très faciles à reconnaître et c'est les boutons ronds. Très facile. C'est identique sur les Saturn françaises pâles. Qui sont noirs. Et les versions Saturn, toutes les deux, modèle 1 modèle 2 sont noirs, c'est juste les boutons qui changent. Et sur les versions Saturn basiques de Sega, au Japon, la modèle 2 est facilement reconnaissable aussi, elle est pareille, elle est blanche. Là elle est grise, elle est blanche. Et pareil, des petits boutons ronds. Donc voilà pour un démontage qui va servir surtout pour du Retro Bright, si vous voulez faire un Retro Bright sur la console, hein. Donc c'est plutôt... il vaut mieux vider sa console pour le faire, autrement bonjour les catastrophes. Donc tout d'abord, on débranche le secteur, hein, normal, hein, on ne va pas prendre de risque. On appuie sur le bouton Power pour bien vider le courant qui est encore dans les condensateurs. Donc on enlève le bouton. Bon, pour information, la Saturn est toute démontée déjà. Toutes les vis sont enlevées à l'intérieur, c'est pour faciliter la vidéo, hein. Hop, on retourne la console. On la met sur un petit chiffon pour pas la rayer. Il y a une vis ici, une vis là, une autre vis là, et les deux devant. Hop, on la retourne dans l'autre sens. Et là, tout simplement, on peut enlever le capuchon de la console à la partie supérieure. Attention, cette version de console n'a pas de lien, je ne sais pas si on va bien voir, n'a pas de lien entre le bouton power qui est sur la console et sur la partie supérieure. Il y a des versions où le lien existe, c'est-à-dire que le bouton power, au lieu d'être sur le châssis, il est sur le capot. Attention quand vous retirez le capot, si vous arrachez tout, pas bon. Donc vous levez légèrement la console comme ça, vous débranchez les cosses qui sont dessous, hein, qui sont entre les deux là, vous les débranchez tout doucement et comme ça, il n'y a pas de casse. Une fois que c'est fait, on met de côté la partie supérieure. Après, il reste à enlever une vis ici, une vis là, une autre vis ici, une autre vis là, une vis ici, les deux qui sont ici, et nous avons encore une vis ici qui va tenir l'alimentation. Et là, il y a une petite vis, ne perdez surtout pas, hein, qui va faire le lien entre le lecteur optique et le châssis de la carte mère. Une fois que vous avez fait tout ça, il ne vous reste plus qu'à enlever la nappe du lecteur. Donc là, c'est des nappes qui s'enlèvent tout doucement, hein. Vous tirez vers vous et vous faites un petit mouvement comme ça pour les enlever. Surtout ne forcez pas, hein. Si vous voyez que... Parce que bon, après, pour remplacer ça, bonjour les dégâts. Une fois que c'est fait, il vous reste à enlever les deux petites cosses qui sont là, les deux petites cosses vertes là, là et là. Et une fois que vous avez fait ça, votre lecteur optique est tout seul. Vous pouvez l'enlever d'un bloc. Attention, clairement, ne touchez surtout pas la lentille, ne touchez surtout pas les rouages. Vous prenez votre lecteur. Si c'est juste pour du rétro bright ou si c'est pour faire un flash de console ou mettre une puce, le lecteur, vous ne le touchez pas, vous le mettez de côté. Une fois que vous avez fait ça, vous avez encore une vis à enlever ici. Ça, c'est le support de la languette qui lie les deux. Vous le mettez de côté pareil. Et après, on va s'occuper de l'alimentation. L'alimentation, c'est simple. Vous avez deux vis à enlever ici aussi. Une fois enlevé, vous avez un petit ergot sous le fil là, hop, qui se trouve ici. Je ne sais pas si on voit bien sur la caméra. Voilà. Vous décalez légèrement la console en forçant un peu dessus et vous le levez un petit peu. Comme ça dégage la carte de l'alimentation. Et une fois que c'est fait, vous mettez votre doigt dessous et vous tirez le bloc en hauteur. Hop, tout droit. Parce qu'en fait, l'alimentation est enclenchée dans ces quatre fiches là, 5 fiches. Une fois que c'est fait, hop, on met de côté l'alimentation. L'alimentation, une fois mise de côté, ça fait apparaître deux nouvelles vis à enlever. Une là et une là. Une fois que c'est fait, vous avez qu'à retirer la nappe, hop, du port manette. Après, c'est pas une obligation, hein, mais bon, il vaut mieux le faire, au moins c'est fait. Comme ça, vous pouvez l'enlever facilement. Hop, on retire le port manette. Ça, c'est fait. Et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à enlever
la carte mère tout doucement avec son châssis. Hop là. Vous retournez la carte mère. Bon, le scotch, c'est moi qui l'ai mis tout à l'heure, ça n'a rien à faire ici. Vous avez une petite vis là. Vous l'enlevez et comme ça vous permet de la carte mère, hop, par magie, sans support, vous pouvez l'enlever. Après, ça vous servira vraiment, ça, de faire cette opération-là, vraiment, si vous voulez faire un retro bright, enfin pas un retro bright, pardon, de faire un switch sur la console ou de mettre une puce. Ou de mettre un système qu'ils font maintenant, c'est-à-dire qu'il y a un système qui permet d'avoir une mémoire interne et d'éviter de changer les piles tout le temps. Moi, franchement, je me sens pas le faire, hein. Et donc, je prends pas de risque, donc je ne le fais pas. Une fois que c'est fait, vous avez encore une petite vis à enlever là. Et comme par magie, hop, le châssis n'est plus là. Le châssis inférieur. Donc vous vous retrouvez avec une console en bas qui est totalement sans aucune partie métallique. Donc là pour nettoyage, profitez-en, hein. Savon, bon liquide vaisselle ça marche très très bien. Vous frottez surtout pas avec les tampons et vous mettez juste avec l'éponge un peu d'eau chaude et ça marche très bien. Vous la séchez bien, bien sûr, avant de remonter. Et pour la partie supérieure, c'est pareil. Moi, j'ai réussi à enlever. On enlève les boutons très facilement, hein. C'est juste des petites encoches à enlever, donc ça part très facilement. La seule partie qui est un peu problématique, que je vous conseille pas d'enlever, moi, c'est cette partie-là. C'est un sacré foutoir pour remettre le ressort qu'il y a dessous. En fait, c'est la partie qui permet d'ouvrir le capot, hein. Donc, un conseil, ne le touchez pas. Sur d'autres versions, comme je vous ai dit, il y a une PCB ici et qui permet de faire le lien sur le bouton parce que le bouton en fait il est là, le bouton power. Donc là c'est une version qui n'a pas ça. Donc comme je disais tout à l'heure, si vous devez laver la console, pareil vous l'enlevez, hein, bien sûr automatiquement. Là on enlève toute la console, pareil savon, on sèche bien. Et après on peut passer tranquillement en Retrobrite. Après vous avez plusieurs versions de Retrobrite, hein, donc après vous choisissez la version qui vous tente le plus facilement. Une fois que c'est fait, petit conseil que je vous donne, une fois que la console est bien faite et qu'elle elle récupère sa couleur d'origine qui est grise, hein, là elle est encore un peu jaune celle-là, vous nettoyez bien le produit Retrobrite. Donc un conseil, ce que vous faites, n'hésitez pas à la passer sous l'eau. Vous passez la console sous l'eau, que le châssis bien sûr, eau chaude. Donc évitez quand même d'en mettre trop là, hein. Vous mettez eau chaude tranquillement, vous frottez avec une éponge un peu humide, ou enfin carrément à grande eau, hein. Et tous les petits coins comme ça où il y a le produit qui est dedans, là, vous passez carrément le jet dessous. Jet dessus, bien chaud, et ça fera partir le produit. Là, c'est pareil. Évitez de mettre du produit là-dessus aussi, hein. Et pas de produit abrasif dessus, hein. Pas d'éponge métallique ou des trucs comme ça, parce que j'ai vu des fous furieux. Pour effacer des traces, c'est encore pire, hein. Donc que d'éponge, hein, pas de grattoir dessus. Et après, un autre conseil, ben, pour sécher tout le matos, hein, ou vous y allez à la bonne version sèche-cheveux, et vous restez un petit moment dessus. Autrement, moi, j'ai un système que je fais, c'est que je la mets au four. Donc attention, quand vous mettrez votre console au four, bien sûr, vous mettez 45 degrés grand maximum, chaleur tournante. Et vous la mettez une demi-heure 35 minutes, une demi-heure 45 minutes. Vous inquiétez pas, ça risque absolument rien. Bien sûr, évitez de mettre la console trop chaude, hein, parce qu'automatiquement, si vous voulez gagner 10 minutes, vous mettez plus chaud, ben, vous allez tout perdre. Donc 45 degrés grand maximum, chaleur tournante, ça fait la ventilation, ça fait partir toute l'humidité, et après ça, il n'y a aucun problème. Autre problème qui est récurrent sur ces consoles-là, c'est le fameux lecteur cartouche qui est ici. Donc moi je vous donne un petit conseil, hein, vous prenez du vinaigre blanc, hein, vinaigre blanc. Vous prenez une petite carte comme ça de magasin, vous mettez un peu de vinaigre là-dessus, hop, et tout simplement vous passez votre vinaigre comme ça dedans. Hop, vous le rentrez, vous le sortez, chacun des côtés, plusieurs fois. Après, si vous voulez que le vinaigre arrête son agressivité sur les connecteurs, vous prenez l'autre côté, vous humidifiez un peu d'eau chaude, et vous faites pareil, vous rincez le lecteur cartouche dedans, et après vous faites pareil avec le sèche-cheveux. Vous pouvez passer aussi la carte mère au micro-ondes, non surtout pas, au four.
Par contre, enlevez la pile. Enlevez la pile parce que je pense que les 45 degrés, la pile va pas trop aimer. En plus, si elle est fatiguée. Donc vous enlevez la pile. Autrement, à 45 degrés, il n'y a aucun problème, hein, ça risque rien. Après, franchement, si vous essuyez bien le lecteur cartouche, si vous rincez bien et vous séchez bien, il n'y a aucun problème d'oxydation. Donc voilà, voilà. Ben, sinon, rien de plus. Ben, je vous souhaite un bon démontage, un bon remontage. Je répète, attention, hein, il existe plusieurs versions de Sega Saturn, sans compter les versions américaines, japonaises et PAL. Et il existe aussi plusieurs versions, modèle 1 et modèle 2, qui est facilement reconnaissable. Modèle 1, bouton ovale, et modèle 2, bouton rond. Et autre chose, attention, toutes les modèles 1 n'ont pas les mêmes cartes mères et même installation à l'intérieur. Et pareil pour les modèles 2. Voilà. Ben, j'espère que ça vous servira pour un démontage, pour vous lancer dans un Retro Bright assez facilement. Franchement, c'est pas une console qui est très 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 dure à nettoyer, à démonter. Donc, mais surtout, ne touchez pas le lecteur optique. Parce que je pense que là, après, s'il faut commencer à toucher ça, avec les réglages qu'il y a à faire dessus, c'est la catastrophe. Et bien sûr, pour remonter tout, ben, vous faites tout à l'envers, hein. Voilà. Allez, ben, à bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci.